Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment est-ce que je suis passée à total sceptique concernant la communication animale, à pratiquante de communication animale et même au point d'en écrire un livre sur le sujet. Donc au départ, vraiment, j'étais sceptique, je me disais, voyons, communication animale, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse communiquer avec des animaux? Les animaux ne parlent même pas. Ils peuvent pas faire des phrases, comment est-ce qu'ils pourraient communiquer quoi que ce soit? Et je comprenais quand même que les animaux communiquent d'une certaine manière dans l'émotion, dans les comportements, dans la manière, d'agir avec nous, d'interagir aussi. Mais de là à se dire qu'ils pourraient être capables de faire un vrai discours cohérent, détaillé, autant que nous, on en a un avec le langage, les langues, eh bien, là, j'adhérais pas vraiment à ça. J'y croyais pas vraiment. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai une amie qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui touche à l'ésotérisme concernant les animaux. Donc, que ce soit le passage d'âme animale, la communication animale, ou même le Reiki animal ou les soins énergétiques pour les animaux. On parlait de ça régulièrement à cette époque. Donc, on avait parlé beaucoup de passage d'âme animale, au point que j'en ai écrit un livre. Donc, ça vient vraiment de cette amie. Et pour la communication animale, eh bien, j'avais écrit aussi elle me posait plein de questions en privé. On jasait, on avait des discussions. Et là, elle me posait plein de questions. Là, je répondais. À chaque fois, ça donnait quand même beaucoup d'informations. Et à un certain point, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'écrire les réponses à tes questions, mais dans un document. Au lieu de le mettre dans notre chat dans lequel on parle et que là, la discussion défile parce qu'on parlait d'autres choses aussi. Et là, j'avais l'impression que les notions allaient se perdre un peu. Et en même temps, je me disais, mais si je réunis quand même assez d'infos, peut-être que je pourrais en faire quelque chose par la suite. Donc, je lui ai dit, je vais te monter un document peut-être de 10-20 pages. Puis, comme ça va être structuré en plus aussi. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en plus de ces questions, moi aussi, en écrivant des notions, je me disais, ah oui, il faudrait que j'explique tel truc. Et ça, ok, mais il y a aussi telle autre manière de faire. Et là, le document grossissait à vue d'œil, ça avait aucun sens. Ça finit par être un 120, je sais plus c'est combien, c'est 130 quelques pages, parce que le livre, là, c'est pas le même nombre de pages, bien sûr, c'est pas le même format. Mais c'est ça grossissait à vue d'œil. Alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que de son côté, elle a suivi des formations sur la communication animale, quelques formations ici et là. Mais le problème, c'est que quand elle me rapportait les informations, elle disait « OK, on a appris ça et ça, mais là, moi, j'y arrive pas. » Et ensuite, elle trouvait une autre information. Et là, elle essayait, ça fonctionnait un peu. Et là, elle me disait « Ah, mais là, tel truc qu'on nous a expliqué, j'y arrive pas. » Et là, la personne, quand elle demandait à la formatrice, la formatrice n'avait pas vraiment d'autres notions de plus à lui donner pour qu'elle puisse réussir. Alors moi, je lui ai posé des questions. Je dis, OK, détaille-moi qu'est-ce qu'elle a dit, tout ça. Et là, j'ai fait, OK, mais c'est parce que il manque des bouts, soit c'est un peu mélangé, un peu différentes techniques qui sont mélangées ensemble, ou encore, c'est parce qu'il y avait certains exercices aussi qui n'étaient pas éthiques. Donc, ils ne respectaient pas l'animal, en fait. Donc, quand on fait une communication, il faut avoir la permission de l'animal. On va pas forcer l'animal à répondre. On fait comme avec une vraie personne. On dit bonjour, bonjour, ça va bien, oui, toi ça va. Si on dit ça va, et l'autre personne fait ça le tente pas de parler, elle a pas envie de nous parler. Elle dit ouais, ça va, toi. Puis là, on lui parle, mais on voit que c'est désagréable pour elle, on arrête la conversation. On force pas les gens à discuter ou à nous dire des choses qu'ils veulent pas. Et là, dans le cadre de cette formation, ce qu'elle me racontait, eh bien, ça n'allait pas... C'était... Je veux pas dire quoi que ce soit de mal parce que les formateurs, les formatrices font des formations comme ils veulent, bien sûr, et ça peut aider des gens
ça peut permettre à des gens de vraiment utiliser les méthodes et d'avoir de beaux résultats et d'aider ensuite les animaux. C'est juste qu'il y avait un peu de manque d'éthique dans ces trucs. Et s'il n'y a pas d'éthique et que mon amie, elle est très, 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 très respectueuse des animaux, bien, ça va faire un clash. C'est que là, ça fonctionnera pas et ça peut bloquer justement ses capacités. Parce qu'elle, si elle se dit, moi, je veux respecter l'animal et que là, elle fait une technique où est-ce qu'il manque peut-être un peu de respect, ça va pas fonctionner parce qu'elle va comme s'auto-bloquer, si on veut. Et dans ce cas-là, je crois que c'est ça qui est arrivé. Et en plus, au lieu d'être une communication, donc par télépathie ou peu importe le moyen qu'on emprunte, eh bien, c'était un peu plus une voyance sur photo ou un mélange. Je me souviens plus exactement. Donc, ce que je lui ai dit, mais c'est pas un problème. Ce qu'on va faire, je vais te détailler toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour communiquer. Alors, je vais prendre mon livre juste pour voir si exactement ce que j'avais noté. Alors justement, c'est ça, il y a la télépathie. Alors la télépathie, c'est deux esprits qui communiquent ensemble. C'est quelque chose d'un peu plus intellectuel et qui va se passer au niveau du chakra du troisième œil. Donc au niveau de la tête, le chakra de la gorge aussi peut intervenir. C'est beaucoup plus au niveau mental. Donc c'est deux esprits qui se parlent en direct. Ensuite, bien sûr, il y a la canalisation. Souvent, la canalisation, on va la voir dans le sens de communiquer avec ses guides. Et là, eh bien, on utilise le chakra coronal parce qu'on discute avec nos anges, nos guides et tout ça, qui sont des entités divines. Donc, on passe par le chakra coronal. Mais la canalisation, qui va être deux âmes qui entrent en contact l'une avec l'autre, ça va passer avec les animaux, souvent par le chakra du cœur et le chakra de la base, parce qu'on va se connecter à la terre-mère, puisqu'on est des êtres physiques dans le monde physique et qu'on est sur Terre, eh bien, c'est un formidable intermédiaire entre deux âmes. Donc, chakra du cœur, chakra de la base ou chakra du cœur tout court. Ça peut être une conversation de cœur à cœur, et là, c'est d'âme à âme et non pas d'esprit à esprit. La différence, c'est que la télépathie, les deux vont être éveillés et conscients. La canalisation, on peut parler avec une âme sans que la personne soit éveillée et consciente. On peut parler avec une âme pendant que la personne dort. La personne, même si elle dort, c'est pas grave, ça c'est son cerveau qui est endormi. Son âme, elle reste consciente de manière permanente. Elle est toujours là, toujours à l'affût. Donc ça déjà, il y a une différence dans la méthode. Alors, parfois les gens vont dire « Ah, mais c'est un peu compliqué ». En fait, le fait de détailler ça en toutes les techniques différentes, chaque méthode différemment, ça permet justement pour quelqu'un comme mon ami qui n'y arrivait pas, d'y arriver. Parce qu'une fois qu'on sait la méthode qui est choisie, on peut diagnostiquer et trouver le bon outil pour avoir des résultats. Alors ensuite, dans les autres méthodes que j'ai notées, eh bien, il y a la voyance. La voyance, c'est pas nécessairement une conversation, mais ça va permettre de communiquer, si on veut, avec le passé, le présent, le futur de l'animal ou d'avoir des informations sur lui, sur sa vie, tout ça qui vont nous permettre de comprendre des choses. Même ordre d'idée pour ce qui est de la lecture des énergies. Là, au lieu de s'adresser à l'âme de l'animal, on va lire ses énergies, donc ses champs énergétiques, ses chakras, si on veut aller là. Sinon, il y en a que pour les animaux, les chakras sont pas vraiment là-dedans, c'est comme vous voulez. Vous allez l'essayer, vous allez le sentir ou non, et là, vous saurez si, pour vous, ça c'est quelque chose qui vous correspond ou non. Mais pour ce qui est des champs énergétiques, donc de l'aura, eh bien ça, on va être capable de lire ça. Et ça va nous donner aussi plein d'informations que l'animal lui-même est peut-être pas capable de nous dire. Parce que si on demande à un animal par télépathie, à quoi est-ce que tu veux jouer? Là, il pourrait nous montrer l'objet avec lequel il veut jouer, qui est peut-être un objet soit qu'il a perdu ou qui est brisé, qui devrait être remplacé. Et là, il va nous le montrer. C'est à ça que je veux jouer. Je m'ennuie sans ça. Et là, on fait « Ah, ok, d'accord ». Si on parle avec son âme et qu'on lui demande « À quoi est-ce que tu veux jouer », la réponse peut être beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Elle peut englober toutes sortes de choses, de sensations, parce que là, on parle avec l'âme. C'est pas juste d'esprit à esprit, donc de cerveau à cerveau. Et quand on fait la lecture des énergies,
on s'adresse pas à l'animal, on le lit. Un peu comme on regarde la photo de quelqu'un et on lui dit « Ah, ton apparence, tes cheveux sont un peu secs, on pourrait mettre du revitalisant, je dis n'importe quoi. » Mais on voit son apparence externe et là, on peut lui faire des recommandations ou l'aider avec certaines choses. Donc, si on voit que ses vêtements sont fripés, on va lui dire « Hey, j'ai un truc pour repasser les vêtements, on va enlever ça. » Et là, la personne va dire « Ah, merci, j'avais pas remarqué. » Donc, c'est pour ça que on peut parler à l'animal, mais on peut aussi l'analyser indirectement puis obtenir plein d'informations dont l'animal n'est peut-être même pas au courant, justement. Et ensuite, j'avais mis aussi dans le livre le contact avec les anges gardiens, les guides, les êtres de lumière, les anges et les archanges, parce que parfois, justement, l'animal ne saura pas répondre à nos questions, pas plus que son âme, pas plus que ses énergies ou ses champs d'énergie, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de plus compliqué là qu'il faut faire, ou peut-être que c'est nous qui doit changer, peut-être que c'est notre approche qui doit être différente. On doit peut-être faire un geste, nous, et que l'animal, lui, il sait même pas, parce que là, on est des humains dans un monde d'humains, et lui, l'animal ne vit même pas sa vie d'animal, parce qu'un animal, ça vit pas dans une maison, ça vit pas avec des objets comme des ordinateurs, tout ça, qu'ils peuvent même pas utiliser. Donc, c'est possible que nous, on doive intervenir en tant qu'humains dans notre monde d'humains, et là, ça va être ces guides qui vont pouvoir nous aider, nous guider, nous, et non pas en lien directement ou plus à la source avec l'animal. Alors, comment j'en suis venue à croire à la communication animale? Eh bien, c'est que je me suis dit, OK, donc les animaux ont une âme. Ça, j'étais convaincue de ça, il n'y avait aucun problème avec ça. Les animaux ont une âme, mais ils ne savent pas parler. Bon, mais s'ils ont une âme, on peut communiquer avec une âme, c'est pas un problème, ça. Au niveau de la télépathie, on peut aussi recevoir des images. On peut recevoir aussi toutes sortes d'informations comme des sons, des odeurs, donc nos 5 sens, nos clairs. Donc, on tombe dans la voyance ou la clairvoyance. Tous nos clairs peuvent nous donner des informations. Donc, je me suis dit, OK, ben, en fait, même si les animaux ne savent pas parler, ils ont quand même une âme. Donc, ça se fait. Ils sont capables, c'est sûr, d'envoyer des informations de toutes sortes, saveurs, odeurs, tout ça avec les clairs. Ils peuvent envoyer des émotions, c'est sûr, ceux qui ont des émotions. Donc, je me suis dit, bon, OK, à partir de là, ça va. Mais ensuite, il y a aussi une autre notion que je connais qui m'a un peu convaincue, c'est que dans l'énergie, quand on fait des canalisations, quand on reçoit des messages de nos guides, quand on fait de la télépathie, des choses comme ça, eh bien, on communique par l'entremise de l'énergie. Et l'énergie, ce qui arrive, c'est que elle est traduite par nos filtres. Donc, si nous, on reçoit un message dans l'énergie, c'est notre cerveau avec notre vocabulaire, notre langue, donc la langue qu'on a appris, comme là, c'est le français. Eh bien, là, nos filtres, qui sont principalement justement dans notre cerveau pour notre compréhension, vont traduire l'énergie en mots en français. Par exemple, il y avait des gens, parfois avant, qui me demandaient « Je veux faire une prière, est-ce que c'est mieux de faire la prière en latin? Ou est-ce que je peux la faire en français? Ou est-ce que je peux la faire dans une autre langue sinon? » Eh bien, moi, je leur ai dit, en fait, comment ça fonctionne dans l'énergie, c'est que si on dit le mot « amour » dans l'énergie, donc on est dans l'astral, et là, on pense mot « amour », il va y avoir une énergie, une charge, une vibration. Donc, l'énergie va vibrer d'une certaine façon selon le mot « amour ». Si on dit « love », ça va vibrer exactement de la même manière. L'énergie va vibrer, avoir la même vibration avec « amour »,« love », ou qu'on le dise en latin, qu'on le dise en espagnol, en chinois, en n'importe quelle langue. Dans l'énergie, la vibration va être la même, c'est une vibration d'amour. Ensuite, ce qui va varier beaucoup, c'est l'intention de cet amour. On parle d'un amour quoi? D'un amour romantique, d'un amour altruiste, qu'est-ce que ça va être exactement? Et là, ça va prendre une vibration un peu différente pour aller codifier un peu cette intention ou ce qu'on veut dire dans l'énergie. Donc, quand on reçoit un message de nos guides qui nous disent, par exemple, « Oh, fais attention à telle chose », eh bien, ils nous disent pas « Hey, fais attention à telle chose ». Ils nous envoient une énergie qui nous met en alerte. Et là, nous, notre cerveau va le décoder en se disant « Hey, fais attention ». Et un anglophone va recevoir la même énergie, le même message, puis lui, ça va être en anglais.
Alors, à partir de ce principe, je me suis dit que, eh bien, pourquoi est-ce que les animaux seraient pas capables de nous envoyer justement dans l'énergie des messages qui sont codés, qui portent un sens, et ensuite que nos filtres vont pouvoir les traduire parce que ça se fait déjà avec les guides, ça se fait déjà avec n'importe quel type d'entité. Un peu comme quelqu'un, on va dire, si quelqu'un, dans toute sa vie, c'est improbable, mais je vais donner un exemple comme ça. Si quelqu'un, toute sa vie, a vu des portes en fer et que l'autre a vu des portes en bois, eh bien là, si le message qui porte le mot porte arrive aux deux, les deux vont comprendre qu'ils ont une porte à ouvrir. Mais chacun va la voir différemment dans son esprit. Donc, celui qui a vu des portes en fer toute sa vie va voir une porte en fer dans sa tête, dans son imagination. L'autre va voir une porte en bois, mais les deux reçoivent le même message qu'ils doivent ouvrir une porte. Alors oui, bien sûr, les animaux ont des intentions, des émotions, tout ça, ça vibre dans l'énergie et on peut le recevoir. Donc là, je me suis dit, OK, mais si je crois que les animaux ont une âme et que de toute façon, n'importe qui traduit l'énergie selon ses filtres personnels, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être capable de communiquer avec un animal. Et même pour aller plus loin, comme quand je parlais de mots, comme si on reçoit une énergie d'amour et qu'on se dit « Ah, ça c'est amour ». Eh bien, ça va être la même chose avec l'animal. L'animal peut aussi nous communiquer des phrases. C'est pas l'animal qui parle sous forme de phrases et nous dit pas « Je veux manger ». Il pense au fait de manger et au fait qu'il a faim. Et nous, quand on reçoit cette énergie de j'ai faim, je veux manger, on la traduit avec notre filtre. J'ai faim, je veux manger. Mais ça, c'est nous qui fait la traduction finale. Et lui, c'est un besoin, c'est un senti, une émotion qu'il va nous faire parvenir. Alors, je me suis dit, bien, tout en théorie est là pour que ce soit possible. Alors, je vais l'essayer. Parce qu'en ésotérisme, tout ce que j'ai fait, je l'ai testé. Quand je vous parle de notions, que ce soit sur YouTube, dans un podcast, dans un de mes livres, dans l'avenir, dans mes formations, à chaque fois que je vous parle d'une information qui concerne l'ésotérisme, c'est parce que je l'ai testé préalablement et que j'ai eu des résultats. Alors je me suis dit, je fais la même méthode que d'habitude, je l'essaye. Donc j'ai testé la communication animale, à l'époque c'était sur mon chat, et j'ai été étonnée des résultats, parce que j'en ai eu. Ça s'est pas fait sur le champ, parce qu'il a fallu que je développe un certain détachement de me dire, OK, je vais parler avec mon chat, c'est sûr que tout le monde va me trouver débile. C'est un peu particulier, c'est très spécial, et quand je vois des gens qui font « Ah, c'est de la connerie, tout ça », je leur en veux même pas, je suis pas là-dedans. Moi, je me dis, essayez-le, mais après, s'ils l'essayent, ils disent « Ça fonctionne pas », mais c'est possible si leurs capacités ne sont pas développées, ou s'ils n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Ça aussi, c'est possible. Ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai à un certain moment. Mais voilà, j'ai essayé, j'ai eu des résultats, j'ai été étonnée. Et finalement, tout ce qui avait été dit par mon chat s'est concrétisé. On l'a vu dans le concret. Qu'est-ce qu'il pensait? C'était vraiment ça. Et j'ai eu plein de petits moments après avec lui où est-ce qu'il y a eu des trucs, des pensées instantanées. Et c'était un peu étrange de dire, mais sans communication, est-ce que ça aurait été possible? Ben, ça s'était jamais produit avant. Ça s'était jamais produit avant que je pratique la communication animale. Donc, ça m'étonnerait que ça serait arrivé comme ça, comme par magie, que ce type de situation vraiment très spécifique avec des moments clés se produise sans ça. Donc, bref, après avoir testé, c'était concluant. Et le document que je construisais pour mon ami n'arrêtait pas de grossir. Et là, je me suis dit, ça y est, voilà un deuxième livre sur le sujet des animaux, parce que j'avais déjà fait celui sur le passage d'âme animale. Mais là, ça m'en a fait un autre sur la communication animale. Alors, en fait, il me reste à écrire celui sur les soins énergétiques pour animaux. Je sais pas quand je vais avoir le temps. Ça, c'est vraiment une bonne question. Mais c'est devenu finalement une trilogie que je voulais publier. Et puisqu'avec mon ami, on a arrêté de parler de ça, de trucs d'animaux, je pense un peu pour ça aussi que j'ai délaissé le troisième livre, mais un jour je l'écrirai. Alors voilà, c'est un peu ça qui est arrivé par rapport au fait que je suis passée de très sceptique
concernant la communication animale et qu'aujourd'hui, oui, je sais que ça fonctionne. Est-ce que c'est hyper facile? Est-ce que ça se fait en claquant des doigts? Pas nécessairement, ça prend quand même de la pratique. Et ensuite, oui, il y a des fois que ça se fait moins bien. Après, il y a des fois que ça se fait hyper bien, hyper facilement. Et oui, une fois qu'on est là-dedans et qu'on maintient le contact, il y a des petits événements spontanés qui se produisent ici et là, donc c'est super intéressant. Si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous le recommande. Et le livre que j'ai écrit, en fait, c'est pas seulement un livre de communication animale, c'est un livre que je vais devoir détailler à un certain moment, sortir des notions, parce qu'en fait, c'est plus un manuel de communication psychique et énergétique qui a été adapté aux animaux. Donc, il y a plein d'autres notions que je vais pouvoir sortir un jour par rapport justement à communiquer dans l'énergie, la télépathie, de manière psychique et tout ça. Donc, si aussi ces sujets-là vous intéressent, je pense que le livre peut vous intéresser. Et sinon, ben c'est ça. Pour ce qui est de mon expérience de sceptique à croyante, ça fait pas mal le tour. Donc, je vais vous dire à la prochaine!